Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 25 mai et on commence avec le match du jour, donc le match est fini, donc je fais la vidéo, il est exactement 11h30, le match là va commencer dans quelques minutes, sur la vidéo à 16h30, donc le match a eu lieu entre ce laps de temps tout simplement, vu que ce match se joue du côté de l'Australie et du coup le Barça bien sûr se joue aujourd'hui contre les meilleurs joueurs de la Ligue australienne, on parlera du résultat après-demain dans le prochain épisode consacré au Barça, mais bien sûr on va parler un petit peu de ce qui se passe autour de cette rencontre. Donc tout d'abord, les joueurs convoqués pour cette rencontre qui s'est déroulée, bien sûr, ce matin. Et quelques photos bien sûr du groupe Blaugrana du côté de Sydney, du côté de l'Australie bien sûr pour cette rencontre. Donc voilà, Xavi a convoqué un groupe de 20 joueurs pour participer à cette rencontre. N'oubliez pas que le Barça touchera quand même 5 millions d'euros de primes tout simplement en jouant cette rencontre contre les meilleurs joueurs de la Ligue australienne et les Catalans en Australie. On peut voir par exemple Arrojo avec le jeune Gavi, Pierre-Emerick Aubameyang ou même Ansu Fati en train de signer des autographes, ou même le joueur Busquets. Et donc voilà, sinon les autres photos ils étaient hier soir, donc je sais pas si c'était le soir ou le matin du côté de l'Australie, bref, donc ils étaient dans les rues de Sydney bien sûr, on peut voir qu'il y avait beaucoup de fans qui les ont reconnus, y compris des photos avec eux. Et Xavi l'a dit, c'est historique pour le club car c'est la première fois qu'il vient en Australie. J'ai de bons souvenirs de Sydney, on avait remporté la médaille d'argent aux Jeux Olympiques, voilà ce que dit Xavi par rapport à ce déplacement inédit du côté de l'Australie, et la première fois en Australie pour Dani Alves et Ter Stegen. Nous voulons donner du plaisir à nos supporters qui viendront nous voir jouer. Nous sommes contents d'être ici, c'est toujours spécial quand on découvre un pays. Nous allons tenter de gagner ici. Donc là vous connaissez le résultat, peut-être il y a eu victoire, peut-être il y a eu match nul, peut-être défaite. Bon, c'est rien de grave, de toute façon c'est un match amical bien sûr. On espère quand même que le Barça s'est imposé ce matin, et Work, donc c'est peut-être l'entraîneur de cette team australienne avec les meilleurs joueurs en gros. Nous souhaitons la bienvenue au Barça, c'est un club chargé d'histoire et nous avons de la chance de l'accueillir en Australie. Xavi est un grand entraîneur et c'était le bon choix de le faire venir. Je suis sûr que le Barça remportera des titres bientôt, on espère la saison prochaine bien sûr. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire sur ce match ce matin, donc on en reparlera beaucoup plus après-demain, quand je connaîtrai bien sûr le résultat. Donc on va parler maintenant bien sûr de ce qui est très important, donc c'est le mercato, et regardez la une journal Mundo Deportivo aujourd'hui, offensive Chelsea les gars, on peut voir deux joueurs pistés par l'équipe du Barça, deux joueurs de Chelsea, Azpilicueta et Marco Alonso. N'oubliez pas que Marcos Alonso les gars, il ne reste plus qu'un an de contrat du côté des Blues. N'oubliez pas aussi que Christensen, joueur de Chelsea, rejoindra l'équipe du Barça, ça c'est fait, ça sera officiel là dans les prochains jours. Et pour revenir sur Marcos Alonso, sur le point d'accepter les conditions personnelles avec le FC Barcelone, donc Alonso et le Barça sont sur le point de trouver un accord pour une arrivée cet été. Chelsea est prêt à le laisser partir à un an de la fin de son contrat, je l'ai dit, fin de son contrat c'est en 2023, et Fabrizio Romano indique le Barça, il y a de grandes chances qui s'offre tout simplement le joueur espagnol, défenseur gauche, il a 31 ans. Marcos Alonso, et tout simplement s'il viendrait du côté du Barça, ce serait pour faire souffler de temps en temps Jordi Alba, quand enchaîne quasiment tous les 3-4 jours un match du côté de Barcelone lors des saisons longues. Donc voilà les gars, peut-être le futur défenseur gauche du côté du Barça pour être Marcos Alonso, vu que Mundo Deportivo les gars fait la une avec ce joueur aussi, Azpilicueta, aussi pisté par l'équipe Blaugrana. La une journal Mundo Deportivo, cette fois-ci c'était la version d'hier et ça parle de Dembélé presque, ou donc en gros presque dehors, Ousmane Dembélé, donc le Barça s'attendrait à voir partir Ousmane Dembélé librement cet été selon la presse catalane. Donc voilà, le Barça aurait perdu l'espoir de conserver Dembélé. Donc Dembélé les gars, il y a de grandes chances qu'il quitte cette équipe du Barça. Et pour le Barça, le départ de Dembélé est acté à 95%. Donc voilà, il y a seulement 5% maintenant de chance qui reste du côté de Barcelone. Donc il devrait quitter cette équipe Blaugrana, c'est dommage. Pourtant le joueur avait des envies quand même de continuer, mais le problème c'est que peut-être il est un peu trop gourmand. C'est pas peut-être, c'est sûr, il est trop gourmand niveau salaire. Son agent aussi, il félicite pas la chose, lui aussi espère vraiment tirer le maximum d'argent, et c'est pas du côté du Barça les gars qui aura ce maximum d'argent, ça peut être dans un autre club, l'équipe du PSG, parce que ce serait très très proche de rejoindre l'équipe parisienne. Ousmane Dembélé. Et c'est un gros manque bien sûr pour le Barça, ça venait être officiel son départ. N'oubliez pas, cette saison il termine meilleur passeur du championnat de Liga avec 13 passes décisives. Pourtant il n'a pas joué tous les matchs, il n'a pas joué les 38 matchs, il a dû jouer à peu près 20 matchs sur les 38. Puis c'est quand même lui qui termine meilleur passeur, donc il va falloir trouver un remplaçant Ousmane Dembélé saison prochaine. Là ça va être compliqué de trouver un joueur au même niveau que Dembélé. Et Xavi donc n'a pas titularisé Ousmane Dembélé lors des 2 derniers matchs, donc on s'est demandé pourquoi. Donc c'est simple, car le Barça aurait dû lui payer un
bonus de 1,5 million d'euros s'il disputait 45 minutes de plus cette saison. Donc c'est pour ça en gros que voilà, Dembélé n'a pas joué beaucoup lors des 2 derniers matchs, hein, sinon le Barça a dû donner 1,5 million d'euros de plus tout simplement à Dembélé. Donc voilà pourquoi il a peu joué lors des récents matchs. Donc Dembélé, on en a parlé, Dembélé en une Journal Sport, c'était la version d'hier. Et on va parler aussi de Robert Lewandowski. Donc Lewandowski monte tout simplement. Lewandowski arrive du côté du Barça. Et ça c'est comme la très bonne nouvelle bien sûr. On en parle depuis quelques temps. Et ça se confirme. Lewandowski qui fait tout son possible pour rejoindre l'équipe du Barça. Donc Lewandowski a dit à son agent de faire tout son possible pour signer au FC Barcelone. Et Lewandowski les gars, il a un accord avec l'équipe du Barça. C'est Fabrizio Romano les gars qui donne cette info. Il pourrait s'engager jusqu'en 2025. Ces exigences salariales ne sont pas un problème pour le club catalan. Donc voilà, il y aura un accord verbal, pas un accord signé, verbal entre le Barça et Robert Lewandowski concernant tout simplement une arrivée de l'attaquant polonais. Donc voilà, Fabrizio Romano qui était en podcast, donc voilà, il était en live en gros, donc il est revenu sur, on peut voir le premier point, Lewandowski en gros, un accord de 3 saisons du côté du FC Barcelone. Donc maintenant à voir vraiment si ça va se officialiser, bien sûr cet accord verbal, comme je vous ai dit. Et donc le Bayern le laisserait partir. Donc le Bayern aimerait déjà trouver absolument son remplaçant avant de le laisser partir. Mais bon, on sait que ça peut se faire. Ils aimeraient recruter Kalajidzic et un autre joueur aussi, Sadio Mané, qui serait priorisé du côté du Bayern Munich pour remplacer Lewandowski, qui devrait aller du côté du Barça, je vous ai dit. Et Franck Ribéry, ancien collègue de Lewandowski du côté du Bayern, il a dit: je comprends tout à fait Robert. Donc le Bayern est un grand club, mais il semble que Robert ait besoin d'un nouveau défi. Et oui, Barcelone serait un bon choix pour lui. Même Franck Ribéry, en gros, valide voilà, le départ de Lewandowski. C'est vrai qu'il a fait quasiment, je crois, 10 ans du côté du championnat allemand. Il va à un nouveau défi. Et même Ribéry lui dit que voilà, ce serait une bonne opportunité de rejoindre cette équipe du FC Barcelone qui reste un très grand club. Marc Cucurella, j'aimerais pouvoir revenir un jour au Barça, vraiment. Donc c'est le défenseur, je crois, de Brighton, ancien joueur du FC Barcelone. Donc il aimerait revenir du côté du Barça. Donc lui, je crois qu'il joue défenseur droit. Donc voilà, peut-être un joueur qui pourrait faire son retour dans le futur du côté du club blaugrana. Lui aussi, les gars, il est pisté par l'équipe du FC Barcelone, c'est Guerreiro. Et l'un des noms sur la table de Barcelone, son contrat expire en 2023. Il est très apprécié par le personnel technique, d'après Mundo Deportivo. Donc lui peut jouer, défenseur gauche, on a parlé de Marcos Alonso, je l'ai dit. Donc il peut jouer aussi de temps en temps, même dépanner quasiment en tant qu'ailier. Je sais que souvent, du côté de Dortmund, il joue même des fois ailier gauche. Voilà, Guerreiro. Donc pourquoi pas, les gars, ça peut être une bonne piste à voir après, bien sûr, si c'est faisable ou non à niveau prix. On va parler de jeune usage, est une option si le Barça ne signe pas Rafinha, donc le joueur belge, joueur de la Real Sociedad, les gars. Donc il pourrait arriver du côté du Barça si Rafinha, vous savez que Rafinha, le joueur de Leeds United, est ciblé par l'équipe blaugrana. Donc si ça venait être un échec, donc l'option B, on peut dire, pour être le joueur jeune usage. Di Maria, les gars, c'est offert à Barcelone, Di Maria, donc actuellement sans club, vu que là il va être en fin de contrat. Voilà, en fin de saison, il ne prolonge pas du côté de Paris. Et du coup, on l'annonce beaucoup du côté de la Juventus, mais pourquoi pas du côté du Barça. Voilà, ça peut être un joueur intéressant. Après, le problème, voilà, c'est marqué, le Barça a analysé la situation, mais la priorité Rafinha. Et l'âge de l'Argentin, c'est peut-être son âge, le problème. Donc il a 34 ans pour être un problème pour son arrivée. Donc à voir après, peut-être pas le mettre titulaire, mais le faire rentrer en cours de jeu, c'est quand même un joueur qui a énormément d'expérience comme Henri le Di Maria. Donc à voir bien sûr si le Barça va vraiment s'intéresser à l'option du joueur argentin. Clément Lenglet ne veut pas partir, son contrat est jusqu'en 2026. Xavi ne compte pas sur lui, voilà, Xavi ne veut plus de Clément Lenglet, mais le problème c'est que Clément Lenglet a un long contrat quand même du côté du FC Barcelone, encore 4 années de contrat, et lui ne veut pas quitter le club. Donc s'il ne veut pas quitter le club, il restera du côté du Barça saison prochaine, mais Xavi le fera très peu jouer. Le Barça, les gars, ne déclenchera pas la clause d'option d'achat de 30 millions d'euros pour Adama Traoré. Voilà, c'est quasiment sûr et certain. C'est Fabrizio Romano qui donne cette info. Le joueur espagnol est en fin de contrat en juin 2023 avec son équipe de Wolverhampton. Donc ce avenir se jouera bientôt, mais ça sera loin du Barça, les gars. Donc voilà, Traoré, le Barça, c'est terminé. Fabrizio Romano l'a validé. Donc voilà, il devrait retourner du côté de Wolverhampton après. Voilà, soit il restera en Angleterre, soit il ira dans un autre club.
Concernant Frenkie de Jong, des sources barcelonaises disent que si de Jong part, c'est pour des raisons sportives, pas économiques. Voilà ce qui sort actuellement de Radio Catalogne, en gros. Voilà, que s'il quitte le club, ce serait pas pour ramener de l'argent au club. Bon, ce serait quand même une grosse rentrée d'argent, mais ce serait plus par rapport à ses prestations sportives. Voilà. Toujours avec Frenkie de Jong, donc on l'annonce quand même sur le départ, mais lui, le joueur veut rester du côté du FC Barcelone, et il est surtout pisté par l'équipe du PSG. Le PSG aimerait faire venir Frenkie de Jong, mais voilà, comme j'ai dit, de Jong veut rester du côté du Barça. Après, c'est le Barça qui aura le dernier mot, bien sûr, s'ils veulent le conserver ou non. Et il a dit, Frenkie de Jong, les gars, sur son compte Instagram, ce fut une saison décevante pour nous. Nous n'avons pas pu atteindre les objectifs que nous étions fixés au départ, mais je tiens à remercier les fans pour leur soutien cette année. Nous travaillerons dur pour faire mieux la saison prochaine. Donc lui se voit là, la saison prochaine, il se voit du côté du Barça. Après, il y a ce mercato là qui arrive. Vous savez que le mercato, les gars, des fois, il se passe des coups de théâtre. Memphis Depay, lui aussi, se voit la saison prochaine du côté du Barça. Il a mis ça sur son compte Twitter. Je tiens à remercier tous les fans du Barça pour leur soutien à 100% cette saison. Les résultats ont été décevants pour nous tous, mais vous êtes néanmoins restés derrière nous et cela va renforcer notre confiance pour la saison prochaine. Voilà ce que dit Memphis Depay. Donc c'est pas sûr que Depay, il peut mettre ce message-là sur son compte Twitter, mais c'est pas sûr qu'il reste du côté du Barça, surtout si Lewandowski arrive au club. Ça sera encore un numéro 9 du côté du Barça. Il y en a quand même quelques-uns. Je pense à lui, je pense à Luc de Jong, je pense à Aubameyang, je pense à Braithwaite, encore joueur. Donc voilà, ça ferait beaucoup de monde bien sûr. Donc il y aurait peu de joueurs qui pourraient jouer et beaucoup de monde sur le banc. Donc c'est pour ça sent aussi le départ de Depay. Le Barça prévoit d'offrir à Dani Alves un renouvellement de contrat de 6 mois qui pourrait être prolongé en fonction des performances du Brésilien. Donc là, il en faut un contrat en 30 juin prochain. Il pourrait du coup prolonger de 6 mois supplémentaires. Donc à voir en gros, si dans 6 mois il est encore performant, peut-être le Barça le prolongera jusqu'à la fin de la saison. L'Angleterre, donc Araujo, il a dit franchement non, je veux faire toute ma carrière à Barcelone, je suis très heureux ici et très content, j'espère que les choses continueront dans ce sens parce que j'ai vraiment en tête l'idée de faire ma carrière ici du côté du Barça. Donc c'est un journaliste qui lui a posé une question par rapport à un futur du côté de la Première Ligue. Non, il se voit vraiment rester de longues années du côté de ce club blaugrana. On va parler de Ferran Jutgla, est sur le point de partir, le club s'attend à recevoir 5 millions d'euros. Bon, je connais pas son futur club, mais bon, voilà, le Barça pourrait lâcher le buteur de l'équipe B du Barça qui avait joué avec l'équipe première en début de saison. Regardez la liste des joueurs sélectionnés par Luis Enrique pour les matchs de National League. Donc voilà, tous les joueurs espagnols, et il y a quand même 6 joueurs du Barça. Donc Eric Garcia, Alba, Busquets, Gavi, Ferran et Ansu Fati ont été appelés par l'Espagne pour les prochains matchs de la Ligue des Nations. On va juste parler d'Ansu Fati. Donc Luis Enrique, il a dit le retour d'Ansu Fati pour but de le voir s'entraîner, reprendre confiance et profiter. Il est un prix plus qu'une charge pour l'équipe nationale. Nous ne prendrons aucun risque, il ne jouera pas la majorité des matchs. Donc voilà, en gros, il est convoqué, mais c'est vraiment pour retrouver le groupe espagnol, s'entraîner tout ça, mais il jouera très peu de matchs. Voilà, c'est Luis Enrique qui a dit ça en conférence de presse. Juan Laporta, j'ai terminé la saison nerveuse et déçu. Je comprends que nous avons eu des blessures à un moment donné, mais la défaite contre Cadix, Villarreal et Rayo Vallecano à domicile m'a laissé déçu par l'approche de l'équipe. C'est vrai que ces derniers matchs, surtout de Liga, surtout à domicile devant les supporters, n'ont pas été bons. Je crois sur les 4 derniers matchs à domicile, c'est 3 défaites. Je vous parle en Liga, c'est pas ouf, surtout pour une équipe comme le FC Barcelone, surtout contre des adversaires comme ça. Cadix et Rayo Vallecano, c'est quand même des équipes à la portée largement du Barça, et ça a été à chaque fois des revers. Tu es une légende en une du journal de sport aujourd'hui. Voilà, donc tu es une légende, c'est par rapport à Alexia Putellas, élue meilleure joueuse de la Ligue des Champions féminine. Donc félicitations à elle. Donc ses stats, c'est 10 matchs pour 11 buts, 2 passes décisives, donc finaliste. Vous savez que l'équipe du FC Barcelone a perdu la finale, c'était samedi dernier contre l'équipe de Lyon, 3-1. On va parler de Haaland qui est en vacances à Barcelone. C'est dommage, je n'aurais préféré voir une info. Haaland a rejoint l'équipe du FC Barcelone. Non, il a bien rejoint l'équipe de Manchester City. Souvenez-vous, en janvier, j'en parlais beaucoup, que le Barça le voulait. Du coup, il a rejoint cette équipe de City. Mais actuellement, il est bien à Barcelone, en train de passer ses vacances. Regardez le 11 de l'année en Liga après les données Instat CUS. Donc en gros, parmi le 11 cette saison, on peut voir quand même 2 joueurs du FC Barcelone. Donc n'oubliez pas que le Barça a quand même terminé deuxième du championnat. On peut voir Busquets qui termine parmi les meilleurs milieux cette saison, et aussi Jordi Alba, le meilleur défenseur gauche cette saison en Liga d'après le CIES. Et vous savez que le Barça,
termine deuxième, c'est bien. Enfin, c'est mieux à la première position, mais quand on voit qu'ils étaient 9e en novembre, deuxième, on va dire que c'est plutôt pas mal. Mais il termine quand même très très loin du leader, hein, le Real Madrid. Donc le Real Madrid a remporté la Liga avec 13 points d'avance sur le deuxième, donc le Barça. Donc c'est sa plus grande différence dans toute l'histoire de la Liga. Donc le Real Madrid avait remporté 3 championnats avec 12 points d'avance. Donc c'est la première fois que le Real Madrid remporte en gros la Liga avec 13 points d'avance sur par exemple le Barça. Donc voilà, il faut absolument la saison prochaine que bien sûr le Barça reste au contact du Real Madrid et pas s'effondrer comme ça, et surtout ne pas commencer le début de saison comme il le commençait la saison dernière avec beaucoup de points perdus lors des premières rencontres. Et une grande première les gars lors du dernier match du Barça contre Villarreal. Donc pour la première fois de sa carrière de manager, Unai Emery a battu Barcelone au Camp Nou. Souvent il est venu, que ce soit avec son équipe de Villarreal, avec l'équipe de Séville qu'il entraînait dans le passé, avec l'équipe du PSG en Ligue des Champions. À chaque fois il perdait ou c'était des matchs nuls au mieux pour lui. Donc c'est la première fois qu'il s'est imposé du côté du Camp Nou, c'était dimanche. Donc une victoire 2-0, n'oubliez pas, de Villarreal pour le dernier match de Liga. Les 3 chapeaux pour l'instant, parce que le chapeau 4 ça sera encore, enfin c'est pas encore désigné vu que ça sera le match des barrages. Donc déjà on connaît les gros chapeaux et vous savez que le Barça sera dans le chapeau 2 de la Ligue des Champions. Donc le Barça aura une équipe du chapeau 1 et une équipe du chapeau 3. Donc n'oubliez pas que le Barça ne peut pas rencontrer par exemple le Real Madrid, deux clubs du même pays ne peuvent pas se rencontrer lors des matchs de poule. Donc le Barça peut avoir, je sais pas, par exemple Manchester City, Francfort, je sais pas, le PSG ou même tiens, le Bayern Munich. On avait déjà eu saison dernière, et ils peuvent avoir aussi dans le chapeau 3 encore des grosses équipes comme Dortmund, comme l'Inter Milan ou même l'équipe de Naples. Luis Suarez, j'ai gagné plus à Liverpool qu'à Barcelone, mais j'ai choisi le Barça à cause du projet sportif. Voilà ce qu'a dit Luis Suarez. Il a aussi dit, j'ai eu la chance de gagner beaucoup avec Barcelone, mais nous n'avons pas beaucoup souffert à l'entraînement. Je riais, alors qu'à l'Atlético Madrid, il n'y a pas de rire. La situation était tendue et compétitive. Voilà ce qu'il dit par rapport aux entraînements, que ce soit du côté du Barça, son ancien club, et l'Atlético, son club actuel, qui va quitter là dans quelques jours. Que voilà, du côté de l'Atlético, on rigole pas à l'entraînement. C'est vraiment l'entraînement, bien sûr, pour être essayer d'être le plus compétitif. Donc voilà ce que dit Luis Suarez. Et il parle de Léo Messi, la femme de Léo Messi. A dit à ma femme que Messi ne signerait pas de nouveau contrat. J'ai parlé avec lui et il était vraiment triste. On pouvait sentir sa grande déception, bien sûr, de ne pas prolonger du côté du Barça. J'ai été surpris par le départ de Messi et j'ai souffert avec lui. Nous étions en vacances et il a dit je vais signer le nouveau contrat au Barça jeudi. Léo a été très surpris tout simplement que le Barça du coup ne pouvait pas le prolonger et du coup il a dû quitter ce club. Il a rejoint le PSG. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui toujours avec Léo Messi. Donc on sait que là cette saison c'est Karim Benzema qui a terminé Pichichi, donc meilleur buteur du championnat espagnol avec 27 buts, mais souvent dans le passé c'était Léo Messi. Il y a 2 ans c'était Messi 30 buts, ensuite 25, 36 buts, 34 buts, 37 buts, et Luis Suarez 40 buts lors de la saison, j'arrive plus à voir, c'était la saison peut-être 2015-2016. Donc voilà, tous les joueurs et surtout beaucoup de joueurs du Barça ont remporté bien sûr. Pichichi, on peut voir Samuel Eto'o aussi qui l'avait remporté avec 26 buts à l'époque. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui concernant le FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Bonne journée à vous et à demain.